Depuis plus d'une semaine, nous savons que le monarque britannique doit subir une opération de la prostate, mais la date exacte était, jusqu'à aujourd'hui, inconnue. Le tir est désormais rectifié puisque l'information est tombée. Charles III a été hospitalisé ce vendredi 26 janvier, le roi a été admis ce matin dans un hôpital londonien pour un traitement programmé, a déclaré le palais de Buckingham au moment où le roi arrivait à la London Clinic. Bien que l'opération que le père de William et Harry doit subir soit relativement courante, le roi devant être de retour chez lui dans quelques jours, saviez-vous qu'il a déjà frôlé la mort par le passé? Il y a 30 ans aujourd'hui, David Kang, un étudiant de 23 ans, a ouvert le feu sur le prince de Galles de l'époque. Cet événement a laissé une marque indélébile dans l'histoire mondiale, suscitant de nombreuses spéculations sur ce qui aurait pu se produire. Cependant, le prince Charles, qui se trouvait à Sydney pour célébrer l'Australia Day, est resté remarquablement calme pendant l'attaque. Alors que David Kang, aujourd'hui avocat, était maîtrisé au sol, le prince, à peine perturbé par les 2 coups de feu, a été surnommé His Royal Coolness, son sang-froid royal, note de la rédaction. De manière épique, il s'est simplement épousseté et a repris son discours au Toomeblock Park de Sydney. Charles III, Philippe et V, Rania de Jordanie. Ces rois et reines opéraient pendant leur règne une sécurité minimale souhaitée par le prince de Galles au moment de l'incident. Le garde du corps du prince, le surintendant Colin Trimming, a été vu en train d'écarter son patron d'un coup d'épaule avant de se précipiter vers le tireur pour évaluer la menace. Il est ensuite retourné auprès de Charles pour faire office de bouclier humain. Par la suite, des investigations ont cherché à déterminer à qui incombait la responsabilité de cette défaillance dans la sécurité. Cependant, il a été affirmé que le palais avait demandé qu'aucun policier ne soit positionné entre le prince et le public. Terry Griffiths, ministre de la police de Nouvelle-Galles du Sud à l'époque, avait expliqué « Personne ne peut se vanter qu'un incident se soit produit, mais le niveau de sécurité a été convenu par toutes les agences impliquées. C'est ce que son Altesse royale souhaitait ». Monsieur Kang, de son côté, a confié par la suite qu'il avait perpétré cette action spectaculaire pour attirer l'attention sur le sort des demandeurs d'asile cambodgiens détenus dans des camps de rétention en Australie. Il a été arrêté et condamné à 500 heures de travaux d'intérêt général. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Julien Burton.